Dans cette vidéo, ce matin, nous allons voir ensemble le principe de la prière accompagnée du jeûne. Soyez les bienvenus dans ce nouveau Spark Bible. Bienvenue pour à vous acquérir tous. ce passeport Amen. pour vraiment une prière efficace. Alors, la dernière fois, nous avons vu ensemble, Pourquoi prier en groupe? Pourquoi l'importance de prier en groupe? et nous voulons vivre cette dimension de prière en groupe, et peut-être pourquoi ne pas jeûner aussi en groupe. C'est aussi une option. Alors souvent, c'est vrai que nous oublions que notre vie ici-bas est temporelle. Et notre éternité, eh bien, finalement, elle dure très longtemps. Et il faut aussi dire que la vie ici-bas, comme on le dit toujours, n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et la Bible nous dit aussi que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Et nous pouvons le voir dans Éphésiens 6. Paul parle de l'armure du chrétien, où il donne toutes sortes d'armes. Et en fait, c'est une métaphore que l'apôtre avait utilisée lorsqu'il était enchaîné à côté d'un soldat romain. Il va décrire son armure et il va le transposer sur le fait que le chrétien devrait toujours avoir cette armure dans tous les sens du terme pour l'utiliser pour la prière. Et une des armes, eh bien, la dernière finalement, c'est pas une arme physique, mais c'est la plus puissante, spirituelle, c'est la prière. Et lorsqu'elle est accompagnée du jeûne, eh bien, c'est une arme qui s'aiguise beaucoup plus fortement. Encore plus puissante. Et alors, je vais vous dire, je vous annonce que lorsque nous jeûnons et prions de tout notre cœur, cette arme devient dangereuse pour le diable. Parce que c'est vrai qu'il y a de nombreux personnages dans la Bible qui ont pratiqué le jeûne. D'ailleurs, Jésus lui-même, il a pratiqué le jeûne dans le désert. Mais c'est vrai que quand on parle de jeûne, souvent ça peut faire peur, parce que jeûner n'est pas naturel. Mais finalement, en réfléchissant bien, nous jeûnons toutes les nuits, normalement. On s'en rend même pas compte. Nous jeûnons toutes les nuits. Et notre organisme se repose, alors à ce moment-là, il se repose de ce travail de digestion. Et donc en fait... Après, il y a différentes manières de jeûner. Souvent, quand on pense jeûne, on pense uniquement à la nourriture. Mais pas que. Mais il n'y a pas que ça. Nous pouvons, quand nous prenons un jeûne de nourriture, il nous est indispensable de bien réfléchir à la situation, de bien préparer cette chose. Alors, on peut jeûner en fait peut-être seulement d'une catégorie d'aliments. Par exemple, vous pouvez décider de ne manger pas de sucreries. Vous enlevez tout ce qui est chocolat, glace et toutes ces choses. Bonbons. Ou alors vous pouvez dire aussi, je mange que des légumes, des bouillons, etc. Après, finalement, il n'y a pas que le jeûne alimentaire, parce qu'on peut aussi pratiquer un jeûne non alimentaire dans bien d'autres domaines de notre vie, parce qu'il y a des choses dans notre vie qui prennent trop de place. Comme nous pouvons jeûner téléphone, télévision, réseaux sociaux, ordinateur. J'ai un ami un jour qui m'a dit j'ai fait un jeûne d'ordinateur, d'Internet. C'était difficile, presque plus dur que le jeûne alimentaire. Et je crois que c'est une réalité aujourd'hui où nous avons, c'est presque devenu une addiction, ces appareils qui nous collent à la peau. Et pourtant, le jeûne est quand même à une place très importante parce que c'est aussi bien dans l'Ancien Testament qu'il nous en est parlé que dans le Nouveau Testament finalement. Donc, ça montre l'importance du jeûne. Dieu l'encourage et en fait, Jésus et les apôtres l'ont eux-mêmes pratiqué. Et il va même le dire, Jésus, dans certains combats, alors qu'il était en train de chasser, les disciples n'arrivaient pas à chasser un démon, eh bien, il leur a dit ceci, cette sorte de démon, dans Matthieu 17, verset 21, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, quelque part, si nous voulons obtenir des victoires, si nous voulons avoir une prière efficace, le jeûne devrait faire partie de la vie courante du chrétien. Et on va lire juste peut-être dans... Je dirais le jeûne, c'est la cerise sur le gâteau par rapport à la prière. Tu trouves? Tu trouves? C'est le petit plus de la prière, c'est le plus de la prière. C'est le gâteau sans la cerise, moi je dirais plutôt. On va lire dans Matthieu 6. Alors dans Matthieu 6, 16, il est dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. » Et quand on regarde ce texte, on l'étudie de plus près, lorsque vous jeûnez, Jésus n'a pas dit
ah, si l'envie... Si un jour vous jeûnez. L'envie vous prenait de jeûner, non, il a dit, c'est lorsque vous jeûnez, c'est-à-dire c'est bien une pratique Oui. qui est régulière. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Lorsque vous jeûnez, pas si vous avez envie de le faire, parce que je peux vous annoncer une chose, vous n'aurez logiquement jamais envie de le faire. Pourquoi? Clair. Parce que la chair réclame. Et donc parfois c'est important d'apprendre aussi à tenir son corps en bride par rapport à ces choses. Hein. Parce qu'on n'a jamais autant faim que quand on décide de jeûner. C'est vrai. C'est vrai, hein? Alors on voudrait aussi vous rendre attentif que le jeûne, la pratique du jeûne, c'est pas une option religieuse. Hein. C'est pas la pratique religieuse, peut-être parfois extrémiste ou peut-être certains jeûnent par idéalisme. Tiens, je vais partir dans la montagne, parler aux arbres et je vais jeûner. Au soleil. Je dis, ça, c'est pas le but du jeûne chrétien. C'est pas le but du jeûne chrétien. Le jeûne n'est pas non plus pour certains qui disent ouais, je vais faire une semaine de jeûne avec mes copains, je vais perdre 3 kilos. C'est pas une bonne option non plus. Non, non, non. Non, je crois Ça ne marche pas. Le jeûne, c'est pas un bon régime. Le jeûne n'est pas non plus un moyen de prouver quoi que ce soit au Seigneur ou aux autres, ou un moyen d'essayer de faire pression sur le Seigneur. Peut-être vous l'avez fait. Je sais que je l'ai fait. Mais ce n'est pas un bon moyen. D'ailleurs, le Seigneur ne répond pas. Nous ne devons pas faire pression sur le Seigneur en disant « je jeûne pour que tu me donnes telle et telle réponse ». Le jeûne nous permet de justement remettre les choses à la bonne place. C'est-à-dire mettre Dieu à la première place dans nos vies. Le temps qu'on met à part à travers un jeûne nous permet justement d'être plus disponible, d'entendre le Seigneur, de prendre ce temps où on ne mange pas pour prendre sa parole, la Bible, peut-être la lire, la méditer et s'attendre à ce que Dieu nous parle. Donc ça va disposer nos cœurs à justement rechercher Dieu. D'ailleurs, nous pouvons lire dans le psaume 42:2 « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Et ces temps de jeûne doivent être des temps où justement nous soupirons après le Seigneur, nous soupirons à entendre sa voix, nous soupirons à recevoir quelque chose de lui. Il y a plusieurs choses que nous devrions faire avant de décider de jeûner, de prendre une période de jeûne. Donc la première chose, ce serait de prendre en compte que quand nous décidons de jeûner, de voir quelle est notre motivation. Voilà, la motivation, on doit avoir une bonne motivation. Voilà. Donc la première étape est extrêmement importante. C'est l'impact spirituel. C'est de voir que si nous envisageons de jeûner, la première des choses, c'est que nous voulons faire plaisir au Seigneur. Voilà, amen. Dans Ésaïe 58:6, il est dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir ». Donc il y a des détails dans le livre d'Ésaïe qui nous parlent de jeûne et pourquoi le jeûne. Et une fois qu'on est bien fixé sur le pourquoi de notre jeûne, les motivations, nous devons avoir un bon objectif, de bonnes motivations, mais aussi un bon objectif dans le combat. C'est parce que finalement, dans un combat que nous décidons de mener. Alors, on peut donner quelques raisons qui peuvent nous pousser à jeûner. Peut-être nos difficultés du moment, les circonstances que nous rencontrons. Un problème compliqué, précis à un moment donné, pourquoi pas? Peut-être on se retrouve dans un moment où on se pose des questions et on attend une réponse du Seigneur. Et là aussi, nous pouvons jeûner pour cela. Une recherche spirituelle aussi, vraiment peut-être juste chercher le cœur de Dieu. Peut-être par rapport à son identité en Dieu, et pourquoi pas? Ou simplement, comme nous l'avons lu dans le psaume 42, bien avoir cette soif de se trouver cœur à cœur, face à face avec le Seigneur. Alors, c'est clair, avant de nous y lancer, nous voulons prendre l'avis du Seigneur. Parlons-en au Seigneur. Dis Seigneur, voilà, je veux jeûner, je suis moi dans une période où aujourd'hui je sens que j'ai besoin de jeûner parce qu'il y a tel blocage, telle situation et je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Alors prions, intercédons pour cet objectif avant de nous lancer dans ce jeûne et pendant ce jeûne, eh bien, nous voulons le rappeler au Seigneur. Dis Seigneur, voici pourquoi je me tiens devant toi et je sais que je peux avoir confiance en toi parce que tu vas agir, tu vas bénir. Parce que c'est vrai que jeûner pour jeûner, ça ne sert à rien. Ça n'a pas de sens. Jeûner parce qu'il y a un jeûne qui est décrété dans un groupe, juste me joindre sans objectif, sans motivation, ça ne sert à rien. C'est vrai.
On veut aussi déterminer le temps, la durée. On ne part pas pour un jeûne en se disant bon, je commence et puis je m'arrêterai, je ne sais pas quand. Ça, ce n'est pas la bonne méthode non plus. Décider de quand nous allons commencer et quand nous allons arrêter. Donc le cadre doit être établi pour que nous ne soyons pas mis en danger ni physiquement, ni psychologiquement, et d'ailleurs spirituellement, puisque nous nous engageons dans un combat spirituel. Sachez qu'il y a des luttes lorsque vous commencez à jeûner. Après, c'est bien de faire un jeûne aussi entre amis, à l'église, pour ne pas être seul, mais pour pouvoir s'encourager. Donc un jeûne, soit juste un repas, un jour ou plusieurs jours, nous pouvons nous encourager les uns les autres quand nous le faisons ensemble, parce que ça reste toujours un moment quand même difficile. Ça nous assure aussi que parfois il y a des personnes qui ont des pathologies. Donc là, je voudrais juste une petite mise en garde. Si vous avez des pathologies, style diabète, problèmes rénaux, problèmes digestifs, gastriques, etc., demandez toujours l'avis d'un médecin avant de vous lancer dans un jeûne. Ne prenez pas cela à la légère. Voilà, donc on n'est pas là non plus pour faire un espèce de concours. Ah non. Moi j'ai jeûné 5 jours. Ah, moi j'ai jeûné 10 jours. Moi j'ai jeûné 40 jours. Ok, c'est pas un marathon. Hein. Moi je crois qu'il vaut mieux être régulier pour être efficace. Se dire ok, je mets, peut-être vous commencez par mettre juste une journée. Je ne mange pas à midi, je mets ce temps à part pour le Seigneur. Et commencer progressivement à le faire de façon régulière. Et on peut très bien aussi dire, le repas du soir, je ne le prends pas, jusqu'au lendemain, une fois, l'autre fois, et peut-être qu'une fois suivante, on peut progresser, laisser le repas du soir, donc ça vous amènera à 36 heures, pourquoi pas? Commencez petit à petit. Donc la pratique régulière, c'est garder un petit peu son épée aiguisée comme un sportif. Il ne va pas s'entraîner juste la veille, je vais courir un marathon, il faudrait peut-être que je cours un petit peu la veille. Non, ça ne marche pas comme ça. Le faire de façon régulière est beaucoup plus efficace. Donc lorsqu'on se retrouve finalement devant un combat spirituel, parfois que nous n'avons pas vu venir, parfois ça arrive, on se prend un boomerang dans la figure, on ne sait pas ce qui arrive, et donc le fait d'avoir pratiqué régulièrement, d'avoir l'habitude de le faire, devient un réflexe. Waouh, j'ai tel combat, je vais prendre le temps pour jeûner. Et cela, en fait, nous assure aussi la possibilité de nous mettre en route beaucoup plus facilement. Je crois qu'il faut considérer aussi le jeûne comme un super appui, un complément dans la vie de prière pour obtenir des victoires. Et on veut vous encourager, si cela ne fait pas encore partie de votre vie comme discipline spirituelle, on vous invite à le découvrir et à l'expérimenter petit à petit. Voilà, donc vous pouvez aussi, on vous encourage à trouver des bons livres dans les librairies chrétiennes sur le sujet. Lisez un livre ou deux et on vous invite surtout, si vous n'êtes pas encore habitué à jeûner, à commencer tout simplement à le faire. Vous êtes avec nous depuis plusieurs semaines maintenant sur ces diffusions, ces matins où on vous présente des sujets pour la prière efficace. C'est votre soif de grandir dans votre relation avec Dieu qui va vous pousser et aiguiser votre vie à dire « Ok, je vais tenter cela, je vais ajouter ça à mon armure. » Voilà, c'est un peu plus. En fait, je vois ça un peu comme un carquois avec des flèches. Et tout ce que vous pouvez avoir en plus par rapport à la prière, c'est des flèches supplémentaires. Et moi, je voudrais remercier celles et ceux aussi qui nous envoient des messages d'encouragement. Encore ce matin, nous en avons eu un. Donc, c'est vrai que ça nous encourage parce que nous voyons que ces vidéos vous aident à grandir. Ces vidéos éveillent en vous une soif d'aller plus loin. Alors, nous donnons toute la gloire au Seigneur. Et on vous encourage d'ailleurs à mettre des commentaires sous la vidéo. Mettez un commentaire en nous disant « Oui, moi, j'avais jamais jeûné, j'ai fait une expérience, lorsque j'ai jeûné, quelque chose a bougé. » Ou peut-être vous êtes là et vous avez des questions, vous dites « Mais moi, j'ai jamais fait, j'ai peur. » Mettez-nous un commentaire, on va vous répondre. On va vous répondre, on vous promet de vous répondre. Donc simplement, prenez le temps de le faire parce que quelque part, c'est une arme, comme Fabienne le disait, comme des flèches que vous ajoutez. Alors, on se retrouve très vite. Déjà terminé. C'est déjà terminé. Et j'aimerais prier pour vous. Donc on se retrouve la prochaine fois avec, toujours par rapport au jeûne, sur plusieurs façons de pratiquer le jeûne. Alléluia. Alors, on veut vraiment voir combien Dieu agit à travers le jeûne et prière. Seigneur, ce matin encore, nous sommes tous unis d'un même cœur, peut-être deux, mais avec vous, derrière les écrans. Eh bien, je prie pour vous, je vous encourage, je veux soutenir par la prière vos efforts. Seigneur, je te prie pour que tu viennes toucher le cœur de toutes ces personnes,
pour qu'une soif, comme nous l'avons lu, comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau, eh bien que cette soif de grandir, cette soif d'avancer avec ces prières, le jeûne, puisse encourager, puisse soutenir, puisse venir pour voir des exaucements extraordinaires dans les vies. Et on te bénit, Seigneur, pour ce que tu fais aujourd'hui dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Et on vous dit à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner. Oui. Si ce n'est pas fait. Si ce n'est pas fait. Alors, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.